Coucou, bonjour, voici une vidéo pour apprendre à faire du crochet de façon ludique. Nous allons faire une première vidéo pour faire une petite chenille comme celle-ci. Et une deuxième vidéo sera faite ultérieurement pour apprendre à lui faire un petit chapeau. Voilà, donc ici nous avons le tuto. Pour ce faire, il nous faut un reste de laine, 3,5, 4, laine moyenne, hein, un crochet, 3,5, une petite perle. Ici, elle fait 20 mm, on peut faire 25 si on veut. Et celle-ci est déjà décorée. Il y a des perles brutes qu'on peut dessiner soi-même, seulement avec un stylo 4 couleurs parce que le feutre, ça bave et c'est pas très joli. Et bien sûr, une paire de ciseaux. Donc, on va commencer par apprendre à faire le nœud coulant. Pour faire un nœud coulant, on pose sa laine sur ses doigts, on la maintient avec son pouce. On tourne autour de l'index en croisant. Avec le crochet, on va passer sous la laine du dessous. On récupère la laine de dessus. On tient le fil derrière. On enlève l'index et on tire. Et le nœud coulant est terminé. On tire. Attention de ne pas trop tirer. Il faut que ça puisse se promener tranquillement sur le crochet. On va voir maintenant commencer la chaînette. Mais avant ça, il faut apprendre à tenir son fil. Donc il y a plusieurs façons de faire. Il y a aussi plusieurs façons de faire le nœud coulant. Mais je préfère vous montrer uniquement celle-ci parce que ça vous aidera aussi à débuter le chapeau pour la deuxième vidéo. Pour tenir son fil, soit on pose son fil comme ça, on l'entoure autour de l'index une seule fois, c'est pour guider le fil. Et une chose primordiale à faire, c'est tenir l'autre morceau de fil, le petit bout là, donc son travail après, avec le pouce et le majeur. En fait, le pouce et le majeur, ils vont nous servir à agrandir ici, si on tire la maille, ou à la serrer en tirant plus ou moins dessus. Et ça sera plus facile pour passer le crochet. Donc, il y a cette façon-là. Il y a une autre façon qui consiste à entourer autour du pouce, autour de l'index, et toujours pareil, le pouce et le majeur. Ou alors, on passe entre le petit doigt et l'annulaire, devant ces deux-là, autour de l'index, et en fait, on bloque la laine ici derrière. Voilà, donc en général, moi je fais comme ça. C'est pour ça que j'ai montré en premier peut-être. Je bloque ici et je tiens ici. Voilà. On va donc commencer maintenant les mailles chaînettes. Donc on tient sa laine sur le guide-fil qui est l'index. On tient son travail avec le pouce et le majeur. On tient le travail assez près du nœud coulant. C'est plus facile pour tirer dessus, pour agrandir cette maille-là. Donc, on va faire un jeté. On met la laine par-dessus le crochet de derrière vers devant. On tourne légèrement le crochet ici pour emprisonner le petit bout de laine là dans le crochet justement. Et on va tirer tout simplement dans la maille. Donc, je recommence. Un jeté. Je passe dans la maille. Et au fur et à mesure, je remonte le pouce et le majeur pour bien tenir mon travail. Un jeté dans la maille, un jeté dans la maille. Il en faut 40, donc je vais les faire et je reviens. Les 40 mailles chaînettes sont terminées. On va maintenant fermer avec une maille coulée. En fait, ça va nous faire la anse ici. Donc, on va, hop, chercher la première maille que nous avons fait au départ.
on va piquer dedans la première maille. Hop, non. Voilà, on pique dans la première maille. On va faire un jeté et on va passer les 2 mailles. La maille coulée est terminée. Il nous faut maintenant 23 mailles chaînettes. Et je reviens. Et un jeté pour la 23e. Et je passe doucement. On va passer maintenant à la bride. Il nous faut 2 brides dans la 3e maille chaînette. Donc maille chaînette, on les voit bien, ça fait comme un petit V pour chaque maille. Et si on regarde, on voit un petit trou. Hop, je sais pas si on voit bien, un petit trou à chaque fois. Donc c'est dans ce petit trou là qu'on va devoir piquer à chaque fois. Donc dans la 3e, 1, 2 et 3. Donc ici, dans ce trou, ici là. Hop, je vais l'agrandir un petit peu pour vous montrer. Voilà, dans ce trou là, on va faire, pour faire une bride, un jeté, on pique dans le trou, on récupère la laine, on ressort du trou. Et là, on a 3 mailles sur le crochet, un jeté toujours de derrière vers devant, on passe 2 mailles, un jeté, on passe 2 mailles. Et là, on a dit qu'il en fallait 2 dans le même trou. On fait un jeté, on pique dans le même trou, là, hop, ici. On récupère, on ressort, un jeté, on passe 2, un jeté, et on passe 2. Voilà. On a donc 2 brides dans le même trou. On va aller dans le tout petit trou qui est à côté. Alors, le trou ici, forcément, il s'agrandit puisqu'on fait 2 voire 3 mailles dans chaque maille chaînette. Donc, celui d'à côté, ben, il rétrécit, mais il est juste là, à côté. Et donc, il ne faut pas le louper, il faut bien piquer dedans. Et là, dans ce petit trou-là, il faut en faire 3 brides. Un jeté, on pique dans la maille, ici. On récupère, on ressort, on a les 3 mailles, un jeté, on passe 2, un jeté, on passe 2, un jeté, et là on voit bien que le trou de la maille chaînette s'est beaucoup agrandi. On repique dans le même, on récupère, on ressort, 1, 2, 3, un jeté, on passe 2, un jeté, on passe 2, encore une fois, hop, un jeté, on pique dans le même trou, on récupère, un jeté, on passe 2, un jeté, on passe 2, et là on a bien nos 3 brides dans le même trou. Donc on va faire ça jusqu'ici au bout. Je vais le faire et vous verrez que le travail il va tourner tout seul si on fait bien les choses correctement. Donc ne pas oublier que le trou il est tout petit là à côté et c'est dans celui-ci qu'il faudra piquer. À tout de suite. La toute dernière bride, on voit bien qu'ici il y en a 2, il m'en manque une pour la dernière maille chaînette. Donc un jeté, je pique dans le trou, je récupère, je ressors, j'ai mes 3 mailles, un jeté, je passe 2, un jeté, je passe 2. Voilà. Maintenant on a un gros dénivelé ici, c'est pas très joli. Alors ce qu'on va faire, on va refaire une maille coulée. Donc on va piquer dans le trou d'après. Et comme tout à l'heure, pour faire la maille coulée, on fait juste un jeté et on fait couler, glisser les 2 mailles dessus. Voilà, on va maintenant arrêter le travail. Donc je vais couper ma laine
un petit peu plus loin. Je fais comme si j'allais faire une maille chaînette, un jeté, je passe dans la maille et là, hop, je tire et ça fait un nœud. Alors là, comme on peut voir, ben, il a tourné un petit peu dans n'importe quel sens, hein, donc on va juste un petit peu l'aider à se mettre en forme. C'est normal. Hop, hop, et ma chenille va prendre une jolie forme. Et voilà. Et voilà. Donc, on a ces deux petits bouts de fil là qu'on va couper. On n'est pas obligé. Soit on fait 2 nœuds avec et on coupe à ras et puis on les voit plus. Mais soit on peut lui faire des petits bras à notre chenille et donc on va les couper à peu près de la même longueur. Ici. Ici, on fait un nœud au bout de chaque bras pour faire des petites mains. Ça fait rigolo. Voilà. Pas très bien fait, c'est pas grave. Un petit nœud pour faire des petites mains. Et là, il nous reste à prendre la perle. On va lui mettre, passer le crochet en commençant par les yeux. Hop, on enfonce le crochet dans la tête. On prend notre anse du départ et on va la passer tout doucement, hop, dans la tête. Voilà, jusqu'ici. Et voilà notre petite chenille. On va lui faire un nœud pour tenir la perle, pour pas qu'elle s'en aille, le plus près possible de la tête. Et voilà, petite chenille avec ses petits bras, toute rigolote. Donc je vous dis à très vite pour une autre vidéo pour lui faire un petit chapeau. Bye bye.